Bienvenue tout le monde à ce tout premier épisode de La Vie en direct, une nouvelle émission là, qui est dédiée à ces longues vidéos qu'on va regarder ensemble en question de prendre le temps, de profiter de la vie tous ensemble. On prend un petit moment là, pour observer là, les choses qui se passent autour de nous. Et pour débuter cette toute première saison ou série, je ne sais pas là, quelle forme ça prendra au fil du temps, mais pour débuter le tout en force, au programme ce soir, on vous propose une petite visite de New York en compagnie de Stan le chien. Alors, sans tarder, c'est parti maintenant. Alors, c'est ça, hein, on est avec Stan, le chien qui est à New York, un chien qui a l'air, ma foi, très sympathique. On ne sait pas quel âge a ce chien, c'est une bonne question, peut-être qu'on en aura une petite idée là, au fil de la vidéo. Chose est certaine, c'est que ce chien a l'air très content de partir à l'aventure, on n'en doute pas un instant. On le regarde sentir là, un peu tout ce qu'il y a autour de lui, là. Et on va se le dire, c'est pas la première fois que ce chien le sort. Et écoutez, on peut pas aller contre l'instinct d'un animal. Il a l'air assez habitué des rues de New York, ce chien-là. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, là, moi, je connais vraiment pas New York. C'est pas, je suis jamais allé de ma vie. Donc, peut-être qu'en regardant aller Stan le chien comme ça, là, dans les prochaines minutes, on en saura tous un petit peu plus sur New York. Ça semble être une belle journée, en tout cas, à voir la température dehors. Ça semble peut-être un peu gris, si on regarde le ciel, là. Peut-être aussi que c'est la caméra là, qui nous joue des tours, mais vite comme ça, on dirait que c'est plutôt gris. Ah, un petit pigeon, est-ce que Stan va communiquer avec le pigeon? Je pense pas, mais chose est certaine, il a certainement dû le remarquer en avançant. En tout cas, il a fière allure, ce Stan. Hein? On le regarde aller là. On dit que les chiens n'ont pas d'émotion, mais les animaux, en fait, on dit qu'ils n'ont pas d'émotion, mais quand je vois un chien, par exemple, comme Stan, là, qui gambade comme ça, j'ai de la misère à croire que cet animal-là ressent pas un peu de joie et de bonheur de s'aventurer comme ça. Oh là là, ça risque de barder. Parce qu'on voit loin, là, il y a une dame avec, de loin en tout cas, ce qui semble être une espèce de gilet orange, ainsi qu'un homme portant une tuque qui semble orange, qui se promène justement là, en compagnie d'un chien. Est-ce que, par un heureux hasard, cet animal connaîtrait déjà Stan? On va peut-être le savoir, mais c'est difficile à dire, hein, parce qu'on ne sait jamais comment communiquent les animaux entre eux. On sait qu'ils communiquent des fois par... je ne sais pas si c'est juste les fourmis qui communiquent par les phéromones, mais non, je pense pas. Je pense les animaux aussi. Mais non, il semble pas y avoir quelque chose qui unit ces deux chiens-là parce que, oui, Stan semble préoccupé par la présence de cet animal-là, mais le second chien ne semble pas vraiment en faire de cas. Là. Il attend avec ses maîtres. On l'a vu adresser un petit regard à Stan, mais il n'a pas eu... il n'a pas semblé avoir de début de quoi que ce soit. Peut-être aussi que c'est un chien qui est snob. Ou peut-être que c'est là que ça va se passer. Là. Parce que là, on voit là, que notre ami Stan semble vouloir prendre les devants. Hein. Il semble vouloir faire connaissance avec ce deuxième chien. En tout cas, il n'est pas indifférent. Hein. Il bondit. Mais non, il continue sa route gaiement. C'est un beau coin de New York. Malheureusement, j'aimerais bien vous dire où on est, mais je n'ai aucune idée. Mais
Un homme qui semblait demander de l'argent. Dans les grandes villes comme ça, c'est très fréquent. Ici, si on ouvre grand les oreilles, là, hein, on entend les bruits de la ville là, comme jamais. Les autobus, les camions, les sirènes. Par contre, même si c'est un peu, on va dire, bruyant, plus peut-être chargé sonorement, il y a quand même une certaine quiétude qui règne dans les rues de New York, du moins lorsqu'on marche en compagnie de Stan. Il y avait un homme qui semblait jongler et ici un homme qui jogue. Jongler et jogger, hein, étrangement deux mots qui se ressemblent et qui se combinent mal. Je me vois mal en train de jongler et jogger en même temps. Quand même. Stan qui sent des échafauds et qui, bon, on le dira pas, là, on l'a vu, mais il laisse aller ses phéromones, comme on dit. Hein? Il laisse des traces de lui. Sans le pas d'une porte. Peut-être a-t-il déjà justement laissé sa trace à cet endroit, qu'il s'assure qu'il y a toujours une petite partie de lui dans cette partie de New York. Oh, un troisième chien. On l'a pas dit tantôt, mais il y a eu un deuxième chien. Cette fois-ci, ça semble être un petit caniche. Et la dame ne semble pas avoir apprécié qu'il y ait une rencontre entre les deux chiens. Elle a tiré sa laisse littéralement. Tasse-toi de là. Mais j'imagine que quand on habite une grande ville comme New York, on n'est pas notre premier chien qu'on rencontre. Et on doit en voir de tous les couleurs, question chien. Et comme on dit, c'est pas le chien dont il faut se méfier, mais bien ce que le maître en a fait du chien. Là, on va s'arrêter là, parce que je veux pas tomber dans les... je veux pas causer de débat. Alors, on a tous notre petite opinion sur les chiens et sur leur comportement. Et ça nous appartient, c'est bien. Il faut de la variété. Alors Stan qui semblait être attiré par l'homme qui était dans sa petite cour, mais son maître n'a pas arrêté ou quoi que ce soit. Cette fois-ci, il arrête par contre. Hop! Cette fois-ci, c'est pas des phéromones, c'est du solide, comme on dit. J'espère que le maître va ramasser ça, parce que il faudrait pas qu'il donne le mauvais exemple. Et on entend le petit sac de plastique. Il y a une méthode, Je sais pas s'il existe plusieurs méthodes, mais c'est pas mal la plus populaire, ça, de mettre sa main à l'intérieur d'un petit sac, s'en servir un peu comme gant, ramasser ce qui est sur le sol pour ensuite jeter le sac. Je sais pas s'il y a des gens, des fois, qui traînent des petites pelles ou s'il existe d'autres accessoires à cette fin. J'ai pas de chien, donc c'est pas parce que j'en veux pas, mais j'ai pas de chien. Pour le moment. Oh, Stan qui a regardé sa démarche. On voit là, il y a... je sais pas comment décrire ça, mais on sent qu'il y a de l'entrain, en tout cas, dans sa démarche. Une démarche vigoureuse. Hop, la vie. Ça fait du bien de voir ça. De voir un chien déambuler comme ça, avec tant de plaisir. Ça nous ramène à l'essentiel. On va le dire, ça nous ramène à l'essentiel. C'est quoi les plaisirs de la vie, à la base, là? C'est le fun, l'argent, c'est le fun, la célébrité, tout ça, c'est bien beau. Mais, qu'on soit riche ou pauvre, y a-t-il quelque chose de plus régénérateur et inspirant que de marcher librement
Et de surcroît, à l'instar de Stan le chien, dans les rues de New York. On a vu un peu petit endroit, là, vous avez vu, où il y avait des poubelles. Et on va le noter, hein, New York, qui a des, je sais plus combien de millions d'habitants qui vivent à New York. On va le dire, là. Avez-vous remarqué que les rues, là je disais que les rues étaient dans une propreté quand même assez impressionnante. Et au moment où je le dis, Stan passe à côté d'une poubelle avec 2 ou 3 sacs à côté, mais c'était assez exceptionnel. Parce que comme on voit ici, c'est très beau, c'est très propre. On pourrait manger sur le sol pratiquement. Mais c'est ça, on était dépourvus, hein? Parce que tant qu'on a des assiettes, on va toujours prioriser ça, évidemment. Alors, Stan qui a comme hésité un moment, mais c'est parce qu'il avait probablement vu les 3 oiseaux. Son maître qui lui offre une petite minouche. On a eu peur pendant un instant, hein? On s'est dit, est-ce qu'il va la manger ou est-ce qu'il il n'est pas intéressé par les minouches, ce petit chien-là? Mais non. Stan semble être un bon chien qui sait raffoler des bonnes choses. D'ailleurs, on dit ça et on ne sait pas quelles étaient ses intentions par rapport à l'oiseau, mais regarde-le. Regarde-le. Il bouge la tête un peu. Un vieil homme sur un banc qui lui a fait signe de tête, qui a opiné du bonnet, comme on dit, en guise de salutation amicale à Stan. C'est difficile de rester indifférent hein, quand on est assis dans un endroit public ou peu importe, qu'on même on marche et qu'on croise quelqu'un avec un chien. En tout cas, c'est difficile quand le chien est moindrement sympathique là, de rester de marbre et de ne rien faire et d'ignorer le chien. Je sais pas pour vous, moi c'est plus fort que moi. Je me suis reconnu un peu dans le vieillard sur le banc. J'aurais probablement agi de la même façon. Stan qui marche à proximité là, d'un terrain où il y a beaucoup de gazon. Ça semble être probablement là, un petit coin de terrain. Je pense pas que ce soit privé, là, parce que comme on voit, là, il y a un endroit public. Chose est certaine, en tout cas, c'est un petit coin de tranquillité, je pense. C'est vraiment... Ah, eh bien, on a notre réponse. Ça semble être un parc. Un parc à chiens. Les parcs à chiens, hein, c'est pas tous les villes qui en ont. Même, je dirais que... Et ici, c'est juste... Il n'y a rien d'officiel. J'ai aucune donnée. Peut-être que je suis complètement dans l'erreur, mais j'aurais tendance à penser qu'il existe plus de villes avec des parcs à chiens. Ah non, il existe plus de villes sans parcs à chiens que des villes avec des parcs à chiens. Faudrait vérifier, ce serait intéressant de savoir. En tout cas, si on peut le dire, dans ce parc à chiens de New York, eh bien, il y en a du chien. Il y a même une petite balle de tennis, je ne sais pas si vous l'avez vu au sol. Il y a une panoplie de petits jouets, là, des anneaux à mâchouiller. Ah, que Stan est heureux, hein? Regardez-le. Il court vers les autres chiens. Une belle journée remplie de promesses. Une journée à s'amuser, à sentir les parfums qui nous entourent. Est-ce que c'est lui qui jappe? Est-ce que c'était Stan qui jappait? Je sais pas, hein? Vite comme ça, je serais tenté de dire que c'était pas lui. Ça semble pas, il semble pas être un jappeur, Stan.
Chose est certaine, c'est peut-être pas un japon, mais c'est un gambadeur, hein? Il tourne autour ces hommes qui discutent. Je dis ces hommes, je sais pas si l'autre personne qui porte une espèce de capine sur la tête, je sais pas, j'ai de la misère là, d'ici là, à vous dire si c'est un homme ou une femme. De toute façon, qu'est-ce que ça change, hein? Parce que on est dans un parc à chiens et ce sont les animaux qui sont la priorité à cet endroit-là. C'est leur petit coin de paradis. Ils en ont droit, hein, parce que ça apporte tellement de bien, tellement de bonnes choses, ces chiens-là. Dans les moments de solitude, on peut compter sur eux. Dans les moments de joie aussi. Matin comme soir, on peut toujours compter sur le bien que procure un chien. Hop! On tire une petite balle. Et ça semble être un... Encore là, je vais vous avouer que je suis pas un spécialiste des chiens. Mais je crois que celui qui est allé ramasser la petite balle orange, ça ressemblait à un petit boxeur. Mais comme je vous dis, on est vraiment dans l'estimation ici, là. Je serais un imposteur de vous dire que je connais les chiens comme le fond de ma poche. En tout cas, d'ici la fin de cette petite visite-là, on sera peut-être pas des spécialistes de chiens, mais quand on pensera à New York à l'avenir, je crois qu'on aura tous une petite pensée pour ce bon diable de Stan. Ou un homme qui était assis avec une espèce de gilet jaune-vert, on ne sait pas trop, s'est levé d'un pas décidé. Ah, on l'a revu à la gauche de l'écran. Il semble quitter les lieux. Par contre, on va essayer de garder un œil sur lui. Parce que il semblait pas avoir de chien, hein. Je sais pas s'il y a des gens qui visitent parfois les parcs à chiens, mais qui sont même pas propriétaires de chiens. Est-ce que c'est toléré? Est-ce qu'on a... Ça peut sembler ridicule, mais est-ce qu'on a le droit de fréquenter les parcs à chiens quand on ne possède pas de chien? Est-ce que c'est mal vu? Hop, on l'a revu passer. Et mon petit doigt me dit qu'il allait justement là, récupérer son chien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il semblait... Ah, on le voit là-bas, là. Je crois qu'il y avait un chien avec lui, mais je dis ça parce qu'il semblait regarder vers le sol et pas de façon passive, là, de façon vraiment proactive. Je dois aller récupérer mon chien. C'est un peu ce que son langage du corps disait. On voit ce Stan, hein, qui est reconnaissable dans tous les chiens. Et on l'a pas dit encore, mais c'est vrai que là, un physique, j'irais pas jusqu'à dire atypique, mais il a un physique qui se remarque, hein, avec son visage tout blanc et une petite portion sur le côté gauche, là, la zone où son oreille, où c'est une teinte plus foncée. Je disais atypique, c'était pas nécessairement ça, mais c'est quelque chose qui le distingue. Son petit côté... Son petit côté à lui. Il y a ici une dame qui est assise. Je sais pas avec quel genre d'appareil c'est filmé, ça. Est-ce que c'est une caméra, une GoPro? Est-ce que c'est une petite caméra discrète? Est-ce qu'il y a une équipe de tournage qui suit Stan?
La dame qui était assise là-bas, en tout cas, elle semblait avoir remarqué quelque chose, ou peut-être que c'est juste un hasard et qu'elle regardait dans cette direction-là et qu'elle n'avait aucune idée qu'elle était filmée. De toute façon, j'imagine que dans une ville mouvementée comme New York, on ne doit pas trop se préoccuper hein, des gens qui filment dans la rue, des caméras. Ça doit être coutume. Donnez-moi un petit instant, je vais boire une bonne gorgée de café. Ah, c'est Stan qui tenait une espèce de petite boulette, là, mais c'est pas une boulette, ça semblait plus être un jouet. D'ailleurs, on vient de lancer l'objet à Stan, provoquant ici une course enjouée à la recherche de l'objet. Et là, hop! Très drôle parce qu'on a vu arriver 3 chiens, dont Stan. Un chien avait la petite balle orange, l'autre avait le jouet, et notre pauvre Stan revenait bredouille de son expédition. Mais ça ne semblait pas avoir entaché son bonheur. On devine qu'il est encore toujours aussi enjoué qu'au moment d'arriver à ce parc à chiens. On peut voir, on a vu un peu mieux l'objet. Ce serait une espèce de sphère surplombée d'un autre sphère ou quelque chose d'un peu cylindrique. Là. En tout cas, c'est pas une forme qu'on voit tous les jours. Ce qu'on a vu là. On pourrait aller jusqu'à dire que ça ressemblait un peu à une poire, mais je suis pas certain, moi, si j'étais une poire et qu'on me comparait à ce jouet-là. Au moment que je me répondrais va t'acheter des lunettes. Ah, il y a des bols d'eau. Ah oui, il y a un bol d'eau réservé à des fins. Il y a même une petite hose qui a été préparée. On voit aussi un petit robinet. C'est bien arrangé. Comme ça, peu importe le moment de la journée et ce qu'on avait sur nous, ce qu'on avait pensé à traîner de l'eau. Pas besoin d'y penser. Car au parc à chiens, ben, il y a une installation qui est dédiée spécialement pour ça. Oups, on a... Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur pour Stan. Et là, ça c'est très beau à voir, hein, parce que Stan, sans juger qui que ce soit, il s'est rendu vers des inconnus qui s'amusaient à lancer des objets. Et on sentait qu'il était prêt à embarquer dans le jeu. C'était... ça démontre à quel point que ici là, on a un chien qui est sociable et qui est de bonne compagnie. On le voit ici avec l'autre chien noir. Il y a pas de, on sent pas d'animosité quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est la camaraderie canine. Et une autre preuve comme quoi que les chiens sont bénéfiques pour nous. Vous avez vu les 2 maîtres qui se connaissaient probablement pas du tout. Et en raison de leur chien, ben, ils ont échangé un petit moment. Et si on échange avec ne serait-ce que quelques secondes avec les personnes qu'on rencontre ici et là, n'est-ce pas là une des choses qui fait qu'on a cette impression de vivre dans un meilleur monde où tout un chacun prend quelques petites secondes pour s'adresser aux autres, prendre des nouvelles, faire une petite blague, un petit commentaire. Ça fait du bien d'échanger. Des fois, ça ne tente pas, mais les animaux font en sorte qu'on sort de notre coquille un peu.
pour aller vers les autres. Stan qui est parti quand même assez loin. Et là, on sait... Ah, ben c'est ça, il était allé chercher le jouet que son maître lui avait lancé au loin. Ça nous aide à comprendre un peu pourquoi Stan était parti si loin. Là. C'était, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'était embêtant. C'était embêtant de se demander ça. Pourquoi Stan est parti si loin. Au loin, sur un banc, on voit cette personne qui profite du bon temps. Y a-t-il un endroit plus propice à la quiétude, au calme et au moment présent qu'un banc? Ça s'installer sur un banc et regarder la vie. C'est un peu ça qu'on fait. On fait ça un peu tous ensemble ici dans cette émission-là. Si on était assis sur un banc qui nous transportait dans des endroits un peu partout sur la planète. Pour ceux et celles qui, pour une raison X, qui viendraient de se joindre à nous, et que je sais pas pourquoi qui arriverait là comme ça, là, en plein cœur d'une vidéo, là, je vous rappelle, hein, on est en présence, on est avec Stan le chien, qui nous offre une petite visite de New York. Et présentement, eh bien, depuis quelques minutes, on a fait un arrêt dans un parc à chiens. Et visiblement, ben, c'est... Hop! Avez-vous entendu? Son maître lui a dit, Stan, laisse ça. Leave it. Probablement, ben pas probablement, c'est clair, là. On voit Stan qui tient l'objet orange. Ça ne m'appartient pas. Alors, le maître l'a remis à la personne, a remis le jouet au propriétaire du chien à qui appartenait le jouet. C'est un petit peu mêlant comme ça, là, mais je pense qu'on se comprend. Et le maître du second chien semblait ravi de retrouver cet objet-là. Parce qu'on sait que les animaux, hein, c'est un peu... des fois, c'est un peu comme les enfants, les bébés. Et ils peuvent accorder beaucoup d'importance à un objet qui leur est cher. Et ces petits jouets-là, ben, c'est un bel exemple de ce sentiment d'appartenance, plus de propriété. Oh! Attention! Dans le ciel de New York, on l'entend, hein? Il y a un avion qui passe dans le ciel. Et ça, si je ne m'abuse, ça ressemble à une moto. Je crois que c'est une moto. Une moto ou un véhicule, en tout cas, qui fait un sacré boucan. Eh bien, je sais pas... Ah, j'allais dire, je sais pas qu'attend le propriétaire pour lancer la balle à Stan, qui semblait un peu attendre d'être sollicité, du moins. On le sentait, hein, qu'il était fébrile. Et à son grand bonheur, eh bien, son maître a lancé la balle. Maintenant, je ne vais pas partir de rumeurs. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame entre ces deux propriétaires de chiens. Hein? C'est pas la première fois qu'on les voit ensemble depuis qu'on est arrivé ici. Les deux personnes semblent pas entretenir une proximité, donc notre théorie de tantôt comme quoi que c'est leur amour des chiens qui les a unis, du moins le temps d'une visite au parc à chiens. Ça te semble tenir la route? J'ai pas l'impression que ces deux personnes-là
se connaissent beaucoup. Et même qui se connaissaient avant qu'on arrive ici à ce parc à chiens. Mais, un peu comme nous avec Stan le chien en ce moment. Mais ces deux personnes-là se connaîtront un peu mieux après cette visite à ce majestueux, on peut le dire, c'est un majestueux parc à chiens. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai vu des milliers de parcs à chiens dans ma vie. J'en ai vu quelques-uns dans quelques villes. Celui-ci, je dois en convenir, là, il est magnifique. C'est beau. Alors, il a dit, pour ceux qui comprennent peut-être un peu mal l'anglais, il semble avoir dit je pense qu'elle vous aime mieux que moi. Ou il vous aime mieux que moi, là. Stan. Et ça peut sembler anecdotique, mais ce que vient de dire le propriétaire de Stan aux deux autres personnes, ça prouve sans l'ombre d'un doute ce qu'on disait, ce qu'on pensait tantôt, à savoir que Stan semblait être un chien très sociable et d'une compagnie très agréable. C'est toujours un bon indice. Quand un chien n'a pas peur d'approcher les inconnus, et même de jouer avec eux, ou du moins un peu initier le jeu. Généralement, ce sont des chiens qui ont beaucoup d'amour et qui savent qu'ils peuvent faire confiance aux humains. De toute façon, juste avoir le temps qu'accorde le maître de Stan, qui accorde à son chien Stan, je doute pas que c'est un bon maître aussi et que Stan a tout l'amour, et peut-être même plus qu'un chien rêve d'avoir dans sa vie, de meilleur ami de l'homme. Nos deux propriétaires de chiens qui nous intéressaient là, ont pris un peu leur distance. C'est très difficile, hein? Est-ce que ce sont des amis? De simples connaissances? Ou deux purs inconnus, hein, qui nous s'adressent la parole pour le temps d'une visite au parc à chiens? Faudra y réfléchir. Faudra accepter qu'on ne le saura probablement jamais. Il y a des petites choses comme ça sur lesquelles il faut parfois faire un deuil. Il y a tant de choses à savoir dans ce monde. Il y a tant de choses et il n'y a pas assez d'une vie pour savoir toutes ces choses. On essaie en d'accumuler le plus de connaissances au cours de notre vie, mais on dirait que plus on en apprend et plus on se rend compte que ça nous échappe. En tout cas, qu'il y a bien des choses nous échapperont au cours de cette existence. Est-ce que c'est à cela que Stan pense présentement? Il semblait pensif. Amusé, mais pensif. L'un n'empêche pas l'autre. On peut s'amuser tout en pensant. Et vous me voyez venir, là, mais on peut penser en s'amusant. Penser à s'amuser. Hop! Oh boy! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, mais... vous avez vu?
je vais vous avouer que ça m'a un peu choqué. Pas choqué dans le sens de... Ça m'a rendu agressif, mais choqué. Ça me rappelle à quel point, hein, des fois... il n'y a rien qui augure un danger ou quoi que ce soit qui serait digne de s'inquiéter. Et puis, en une fraction de seconde, tout peut basculer. C'est un peu ce qui était arrivé à Stan il y a quelques secondes. Mais regardez-le. Regardez-le s'amuser. Tout ça est bien loin derrière lui. Puis même, il a passé là, à côté du chien qui lui avait fait une petite prise de bec. Et c'est déjà du passé, c'est déjà oublié, c'est déjà loin derrière dans sa vie de chien. Y a-t-il une leçon à retirer de ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'on devrait faire comme Stan dans notre quotidien? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça, c'est selon comment on voit la vie. Sans vouloir vous influencer personnellement, je crois qu'on vivrait dans un monde meilleur si on retenait ce qui vient de se passer avec Stan et qu'on l'appliquait dans notre quotidien. Mais c'est les vrais. Ben, une fois de plus, notre chien qui... on peut pas dire qu'il a attaqué Stan, mais il était un petit peu expéditif dans son... Mais visiblement, là, regardez le faire, là. Ouais, je pense que je pense qu'on a mal interprété le comportement, certes, un peu maladroit du chien, du chien beige, qu'on va l'appeler. Mais il n'y a aucune mauvaise foi dans ce chien-là. On l'a vu de toute façon quand il a approché la caméra. On n'avait pas envie de se braquer. On n'avait pas envie de dire va-t'en, va-t'en. Pas du tout. Même que si j'avais été sur les lieux à ce moment-là, je n'aurais pas eu peur de tendre la main. Et, pas lui flatter la tête, peut-être, parce que je pense que ça angoisse un peu les chiens, de leur flatter la tête. J'aurais tendu ma main. Veux-tu lécher ma main? Et là, si j'avais senti que la connexion se faisait entre lui et moi, là, j'aurais peut-être frotté le derrière des oreilles. En tout cas, quand on regarde Stan, il n'y a pas de doute, ça doit être toute une partie de plaisir de lui flatter la tête, frisé comme il est. Ça doit être doux. Doux et soyeux. On a encore nos deux propriétaires de chiens mystérieux dont on ignore complètement la relation qui les unit, la nature de la relation qui les unit. Je le répète, est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont des connaissances? Est-ce que ce sont des amants? Et que le parc à chiens est leur point de rendez-vous secret. Et que à la fin de la visite, de par un code quelconque, se partagent leur passion commune. Comme je disais, c'est le genre de choses sur lesquelles on doit accepter de faire le deuil et de se dire que on ne le saura probablement jamais. J'aimerais vous dire pourquoi
Le propriétaire de Stan a vidé le bol d'eau et l'a rempli une seconde fois. Mais malheureusement, on n'a pas eu de... On n'a pas vu ce que contenait le bol d'eau. Est-ce que c'était peut-être des déchets qui s'étaient ramassés là entre-temps, du sable peut-être aussi. Ça, on le sait pas. C'est une autre chose qu'on ne saura pas, mais grâce à cette installation-là, avec le petit robinet et tout ça, ça permet d'avoir une certaine quiétude d'esprit pour parc à chien. Car on sait que peu importe ce qui adviendra du bol d'eau. Dans le pire des cas, il y aura amplement d'eau pour le remplir à nouveau. Alors là, un des deux maîtres mystérieux, vous l'avez vu là, il a accepté de jouer avec Stan. Mais là, ironiquement, Stan semble avoir déclaré forfait. Là. Il a laissé l'autre chien aller partir avec la balle. C'est beau, c'est beau. Peut-être qu'il est fatigué. C'est quand même une bonne journée pour Stan. Il a parcouru les rues de New York pendant un petit moment. Et là, depuis qu'il est au parc à chiens, là, il ne manque pas d'énergie, ce Stan. Regardez-le. Regardez-le. Regardez-le courir au son des saxophones. Au son du saxophone. Je serais curieux de savoir si c'est un disque qui joue. C'est un véritable saxophoniste qui profite du beau temps pour laisser flotter la musique. Une autre petite minouche pour Stan, qui ne s'est pas laissé prier. Hein. Il a quand même attendu un petit moment, peut-être par retenue, peut-être lui a-t-on appris de rester calme au moment d'une minouche. Alors on quitte le parc à chiens pour revenir aux rues de New York. On s'assure de bien fermer la porte du parc à chiens. Parce qu'on devine que si tous ces chiens décidaient là, soudainement de profiter d'une ouverture et de quitter les lieux, ça ferait beaucoup de chiens en liberté d'un seul coup. Non pas que ce serait dangereux, mais... Alors on a la réponse. Ce n'était pas un disque, c'est bien un véritable joueur de saxophone qui est dans un petit tunnel. On va prendre le temps d'écouter un peu pendant que je vais prendre une gorgée de café. Oh là là! Avez-vous vu l'oiseau qui est passé très rapidement? J'imagine que le joueur de saxophone a choisi cet endroit-là pour jouer parce que c'est... on l'entend, il y a de la réverbération. Et c'est très beau, ça donne... c'est magnifique. Stan semble apprécier ça aussi. C'est vrai qu'il c'est pas si le tremble. Est-ce qu'il était soufflé? Peut-être qu'il a peur du jazz aussi. Peut-être nous on pense qu'il apprécie ça et qu'au fond il est anxieux. Et, je pense pas parce que regardez-le. Regardez-le avec sa bouille.
ça donne toute une atmosphère, hein, on va se le dire. La pénombre, le joueur de saxophone mystérieux. Et ce bon vieux Stan, hein? C'est un bon chien. Ben, ça fait du bien, hein, ce petit moment de musique. C'est quand même drôle parce que si si on me disait de mettre en scène un moment typique de New York, là, un peu inspiré du cinéma, ce serait pas surprenant qu'on intègre un joueur de saxophone qui joue dans un endroit un peu pas aléatoire, là, mais quand même un endroit un peu inattendu. Et c'est arrivé. C'était pas une mise en scène, croyez-le. C'est la vie. C'est la vie à New York. Imaginez, c'est le genre de petites choses que Stan voit chaque jour lorsqu'il part à l'aventure. Est-ce qu'il emprunte tout le temps le même chemin? Est-ce que Stan a un parcours prédéfini? Ou est-ce que chaque jour est une nouvelle aventure? Est-ce que chaque jour le mène sur d'autres chemins? Est-ce que chaque jour est un nouveau prétexte pour explorer New York? Ou est-ce que chaque jour est un peu le même parcours, mais ponctué de nouvelles rencontres et de nouvelles et de rencontres aussi quotidiennes? On ne sait pas. Peut-être que dans le parc à chiens, il y avait plusieurs chiens qui connaissaient déjà Stan depuis longtemps. Parce que, comme on disait vers le tout début de l'émission, on ne peut pas savoir ce que les chiens se disent entre eux. On ne le sait pas. On sait qu'ils communiquent, on sait qu'ils parlent entre eux, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se disent. Alors peut-être que dans le parc à chiens, au moment où Stan est arrivé, par un code quelconque, les autres animaux se sont empressés de dire à Stan Hey, bonne journée Stan! On va bien s'amuser aujourd'hui au parc à chiens. Hey, vous me voyez venir, mais c'est une autre chose sur laquelle il faudra faire le deuil. Du moins, faire le deuil de le savoir, de savoir la connaître, la vérité. Ici, un père qui est en vélo avec ses deux enfants. Et je vais vous avouer, j'ai été un peu inattentif. Mais il me semble avoir vu la petite fille, Stan, qui sent la petite fille qui regardait Stan. Et là, Stan qui a senti la main de son maître. Et son maître, en réponse, qui a pris la laisse de Stan et qui l'a passé sous la patte pour que ce soit plus confortable. Stan qui regarde le décor, qui semble prendre un bon bol d'air. Et visiblement, il apprécie cela, hein, parce que on le voit là qu'il s'est couché sans même qu'on lui demande. Moi, je m'installe ici, je profite du bon temps en regardant ce magnifique décor de New York. Fait bon vivre en cette journée. Est-ce
Est-ce que c'est un avion qu'on entend? Stan semble se poser la même question, mais ça ressemblait davantage à un gros camion qu'on entendait de loin. C'est ça les bruits de la ville, hein? Des fois, il y a tant de bruits en même temps qui proviennent de tous les horizons que ce ne sont plus des bruits en tant que tels, des bruits isolés, mais un ensemble. Donc, ça peut devenir très difficile de distinguer quels sont ces bruits. Et une autre petite minouche pour Stan qui qui remercie son maître d'un petit coup de museau. Hop! Il semblait un peu surpris par le cycliste. Peut-être à cause de la minouche qui a un peu stimulé ses sens et qui l'ont peut-être déconcentré dans sa vigilance. Alors quand le cycliste est arrivé, Stan a un petit effet de surprise de constater le cycliste qui était quand même à peine à, je dirais, à 1 mètre de lui. Ah! Là, cette fois-ci, il a vu arriver ce garçon en roulis-roulant. Et à voir sa posture, je crois qu'il aurait bien aimé courir un petit instant derrière ce garçon en roulis-roulant. D'ailleurs, ça semble avoir donné le ton pour les prochains instants. Hein? Stan, qui était couché, calme, s'est levé, il a décidé de poursuivre son périple. Et on sent l'excitation qui l'anime. Maintenant, peut-être sait-il précisément où il s'en va et que c'est ça qui cause cette excitation-là. Ou est-ce ce plongeon dans l'inconnu qui l'anime? En tout cas, pour ceux et celles qui apprécient le saxophone, vous l'entendez, on fait un petit retour, on repasse par là. À moins qu'on emprunte escalier, ce qui semblait être le choix, le désir de Stan. Mais non, on reprend le petit pont avec le mystérieux joueur de saxophone. Hop! On sait pas, hein? Est-ce que Stan aime le saxophone ou est-ce que ça nourrit en lui une certaine petite anxiété? C'est difficile à dire. Parce qu'il s'est retourné à un moment vers son maître et je m'y connais pas très bien en langage corporel pour les animaux, mais on revoit les deux propriétaires de tantôt du parc à chiens qui, je te dirais pas trop fort là, mais ils étaient ensemble là. Et ils sont plus au parc à chiens. Oups! Ah, peut-être qu'ils se disaient adieu, ou du moins ils se faisaient leur salutation. Car on l'a bien vu, là, la dame marchait vraiment seule avec le chien. L'homme était plus du tout, regardez, l'homme est plus du tout dans les parages. Donc, en tout cas, pour ce qui est de j'en conviens, la théorie un peu farfelue du point de rendez-vous pour deux amoureux secrets, ben ça tient plus la route. Hein? Peut-être qu'ils ont vu la caméra qui suivait Stan et
qu'ils nous ont rusés. Hein? Peut-être que c'était nos rues. Peut-être qu'en ce moment même, alors que nous on dit ces deux gens-là ne se connaissent pas du tout et on s'est fait des idées. Et peut-être qu'au même moment, ils sont en train de s'embrasser chaleureusement. Des retrouvailles puissantes. En tout cas, on parle de puissance, hein, mais en regardant Stan, on sent que notre vieil ami a une bonne bon début de journée dans le corps. Hop là! Il y avait un autre petit chien, mais non. Stan qui sent les parfums, les odeurs de ce petit coin de... Hop! Oh! Que on a failli assister là à une scène qui aurait pu être difficile pour les cœurs sensibles. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y avait un petit écureuil qui, laissez-moi vous le dire, n'avait pas de temps à perdre. Hein. Il s'est, aussitôt qu'il a vu Stan au loin, il s'est dit « Moi, je vais me réfugier le plus rapidement possible dans les arbres. » Par contre, je pense pas qu'il y avait matière vraiment à s'inquiéter. Là, j'ai pas l'impression que... je sais pas, j'ai jamais entendu parler de que les chiens s'en prenaient à des écureuils. Là, et je pense pas que ce serait du genre à Stan. Il semble être un chien très paisible. Là, vous m'excuserez, je parlais pendant que le propriétaire de Stan parlait avec l'homme des poubelles. Donc, je pourrais pas vous dire quelles étaient la nature des propos qu'ils ont échangés. Alors, on est de retour dans les rues de New York. On a quitté le parc à chiens. On a quitté cet endroit paisible qui démontre hein, qu'on a cette image de New York qui est on pense que c'est une ville qui est tout le temps, comment qu'on dirait, de stimuli, de frénésie et de surabondance, d'excitation, hein, parce que c'est un peu l'image qu'on a de New York quand on regarde la télé, les films, on lit des romans. Mais cette petite balade avec Stan, ça nous démontre hein, que même si cette ville ne dort jamais, elle se repose un peu des fois. Il y a de la vie, il se passe plein de choses, mais on ne se sent pas étouffé hein, par toute cette action. Ces mouvements, ces existences qui cohabitent dans un territoire qui est pas si grand hein, quand on y pense, compte tenu de la population. On passe devant la petite boutique de fleurs. On dit petite boutique, mais c'est quand même... il y a beaucoup de choix. Même chose pour les fruits. Est-ce que cette dame avec ses deux chiens prévoyait se rendre au parc à chiens? Moi, je vous dirais que possiblement que oui. Stan qui passe devant ce bâtiment où les fenêtres, je tentais de dire sont placardées, mais c'était du papier, donc sont papetés. Et ça, on a le coiffeur. Hein? C'est, n'est-ce pas là, une image iconique de New York. Hein? Les salons de coiffure de New York. Les gens se donnent rendez-vous et discutent du quotidien, des enjeux, pendant qu'un coiffeur qui en a vu de toutes les couleurs pendant toute sa vie ponctue les discussions de ses remarques, ses observations.
Comme on dit, hein, on n'a jamais visité New York si on sait pas, on n'a pas pris le temps de s'y faire couper les cheveux, de s'y faire coiffer. Des fois, on a juste besoin d'une petite mise en pli, d'une petite permanente, et pas besoin de sortir les ciseaux pour ça. Parlant de ciseaux, je dis ça parce que on a passé devant un bureau de la FedEx. Et moi, quand je pense à la FedEx, je pense à colis, je pense à emballage et un des ciseaux pour ouvrir l'emballage. On sent que ça bouge un petit peu plus dans ce coin de New York. Il y a beaucoup plus de passants, de piétons, des commerces, beaucoup de commerces. Les mannequins jaunes, ça c'est... je vais vous avouer qu'il faut être à New York pour voir ça. Et puisqu'on en parle, c'est un peu la même chose que ces fameux taxis jaunes qui sont très typiques de New York. Il y en a dans d'autres villes, mais quand on pense à un taxi jaune, on ne pense qu'à New York. Tantôt, on se demandait si c'était un effet de caméra ou quoi que ce soit quant au ciel, mais là, on vient d'en avoir une petite confirmation. Oui, c'est une belle journée, mais une journée avec un ciel qui est couvert. Une de ces journées qu'on ne peut pas prévoir s'il pleuvra ou non. Et je dis ça parce qu'on a vu passer il y a quelques secondes une dame avec un parapluie. Il n'était pas ouvert. C'était un parapluie qu'elle traînait avec elle, probablement en prévision d'éventuelles averses. Et qui sait, peut-être qu'elle arrivait de se faire une permanente et que justement, décidément, Stan est irrésistible, hein, parce que on vient on voit, hein, que les passants les gens qui sont installés dans ce petit parc et qui voyaient passer ne pouvaient pas s'empêcher de lui adresser un petit regard et même un petit hochement de tête en guise de salutation. Et on les comprend. C'est difficile, comme je disais un peu plus tôt, d'ignorer ces magnifiques bêtes qui sont beaucoup plus nobles qu'on voudrait le croire. Une autre petite minouche pour Stan qui décidément raffole de cela. Et on fait un petit calcul rapide là. Je sais pas si il mange des minouches à ce rythme-là constamment ou si c'est juste parce que là il est en activité de plein air. Mais sans vouloir porter de jugement à quoi que ce soit et vouloir faire la morale au propriétaire de Stan, j'espère que c'est particulier là, et qu'il ne donne pas des minouches comme ça à ce rythme-là, parce que si on regarde un peu les informations nutritives de ces produits-là, il y a beaucoup de sel souvent, beaucoup de sel, beaucoup de gras. C'est très calorique, je crois, les petites minouches. Et c'est pas pour rien qu'on conseille aux gens d'en donner pour les occasions spéciales. C'est un peu l'équivalent de nous, les croustilles ou les friandises. C'est pas parce que
C'est pas parce que c'est pas bon hein, qu'on dit aux gens de ne pas manger trop, au contraire. C'est justement, c'est parce que on en raffole. Mais si on en mange trop, eh ben, on s'expose à bien des problèmes de santé. Je ne sais pas pour vous, mais à regarder Alestan, il semble avoir là, sa petite virée dans le corps. On sent qu'il est un petit peu moins énergique qu'à son départ. Il marche la tête basse un peu. Il vient même de percuter la caméra avec son crâne. Ouais, il semble étourdi. Évidemment, je dis ça en blague. Là. Je pense pas qu'il soit étourdi. Eh bien, c'est ce qui conclut cette visite-là avec Stan. Personnellement, moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que c'était un bon moment. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Et bien, c'est la prochaine émission. Je sais déjà un peu où on va aller. Je peux vous donner un petit avant-goût. À la prochaine émission, on va faire ensemble un tour de bateau, de petits bateaux, dans une destination que vous allez certainement apprécier. Ça va être très beau pour les yeux. J'espère que, je sais que je l'ai dit, là, mais j'espère que vous avez apprécié ce moment-là. N'hésitez pas à laisser de poser des petites questions, des trucs comme ça. Des fois, si vous avez des choses à ajouter, puis si vous voulez un peu embarquer, prendre part à cette discussion-là, vous êtes les bienvenus. Et c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Et on aura probablement tous ce soir ou cette nuit, ou dans la journée en tout cas, une petite pensée pour Stan, le chien. Merci Stan pour cette visite à New York. Merci d'avoir été là.